La transformation de la population de la Russie. La Russie, un pays avec 54 millions d'habitants, subit des gros changements avec leur population depuis les années 1990. Plusieurs facteurs influent ces changements, comme le plan démographique, l'amélioration de la qualité de vie, l'immigration et l'urbanisation dans le pays. Sur le plan démographique, la chute de l'URSS à la fin de la guerre froide en 1991 a causé une grande diminution de population dans le pays dans les années qui suivent. La population était d'environ 58 millions, mais cela a baissé de 0,5% à chaque année. Cela apporte beaucoup de conséquences, comme la dégradation du système de santé, l'accélération de vieillissement de la population, l'hausse de mortalité et aussi le taux de fécondité dans le pays qui a baissé au cours des années. Celui a passé de 1,89 en 1990 à 1,78 en 2015, et cela explique pourquoi le taux de natalité est aussi en baisse. Pour encourager la naissance dans le pays, le gouvernement russe a mis en place une politique démographique qui est le capital maternel instauré en 2007 et va durer jusqu'en 2026. Ce capital est un soutien aux familles qui ont 2 ou plusieurs enfants. La somme versée aux parents pourrait être utilisée pour améliorer la qualité de vie de la famille. En 2013, il y a eu un accroissement naturel positif dans le pays pour la première fois depuis 1992. En 2015, parmi les anciens pays du bloc de l'Est, la Russie était en première place pour avoir atteint un taux de fécondité le plus élevé, qui est de 1,78. Je vous invite maintenant à regarder une courte vidéo. En 2017, Vladimir Poutine affirme que la population commence à stabiliser, mais cela recommence à baisser encore une fois. Alors, il continue de mettre en place plusieurs mesures pour lutter contre cette baisse. Entre autres, l'introduction d'une allocation mensuelle à verser dès la naissance du premier enfant, jusqu'à l'enfant atteint l'âge de 18 mois. Cela peut varier entre 10 000 et 11 000 roubles russes. Ce soutien aux familles peut aussi lutter contre la pauvreté qui est en hausse dans le pays. L'immigration. En 2016, la solde migratoire est le seul facteur qui a causé une augmentation de la population de 154 344 habitants. Cela veut dire que le nombre d'immigrants est supérieur que le nombre de naissances qui a lieu dans le pays durant l'année. Le pays est un État pluriethnique. La Russie constitue non seulement les Russes et les Tatars, mais 1,6% de sa population est d'origine étrangère aussi, et a plus de 160 différentes nationalités. La Russie a aussi des problèmes avec les immigrants illégaux. Plusieurs immigrants africains restent dans le pays plus que le temps qui leur est accordé. Je ne veux pas partir, c'est très difficile pour moi de retourner au Nigeria parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. On ne peut pas y vivre bien, affirme un immigrant africain. Le gouvernement russe met ces gens dans la prison avant de leur déportation. L'urbanisation. La natalité, la migration et les réformes administratives influent le taux d'urbanisation. Depuis les années 1990, le taux d'urbanisation reste à environ à 72%. À cause d'une baisse de natalité, le déménagement des campagnes vers les villes a aussi diminué. En conclusion, on peut supposer que si les mesures adoptées pour augmenter le taux de natalité, comme le capital maternel, se déroulent bien pour les prochaines années, la croissance naturelle du pays peut atteindre jusqu'à 1 million par année. La pauvreté peut aussi diminuer puisqu'une somme d'argent sera versée à chaque famille pour les aider. Non seulement que les enfants auront une éducation plus améliorée, mais aussi plus d'accès aux services de santé. On croit que le gouvernement russe doit aussi adopter plusieurs mesures pour encourager l'immigration et éviter d'avoir des immigrants illégaux. Si le taux de natalité augmentait d'une grande quantité, cela affecterait positivement le taux d'urbanisation. On suppose que s'il y a plus de résidents urbains dans le pays, cela va augmenter l'activité dans le pays, ce qui va engendrer un effet positif sur l'économie russe, puisque selon nous, plus il y a de l'activité, plus il y a aussi de l'activité économique. En gros, le gouvernement russe doit encore mettre en place des mesures pour améliorer surtout le plan démographique du pays, puisqu'on croit que ça serait une des solutions les plus efficaces pour que la Russie se développe positivement.